Le président avait dit qu'il est à l'écoute du peuple et le peuple lui a dit de renoncer à son projet de changement constitutionnel, de revoir le fichier, mais il persiste. Mais de toutes les façons, tant que l'irréparable n'est pas encore fait, il faut continuer à faire prévaloir, disons, les pressions et les moyens politiques et diplomatiques adéquats pour l'amener à renoncer à ce calendrier électoral. Qu'est-ce que vous appelez l'irréparable? L'irréparable, c'est-à-dire organiser ces élections législatives et puis valider une constitution qui de fait mettrait la Guinée dans une situation d'isolement diplomatique sur la scène internationale, amènerait la rupture des relations financières de la Guinée avec ses principaux partenaires multilatéraux et de ce fait accentuerait la précipitation de la crise économique, donc de la crise sociale. La crise politique plus crise économique et crise sociale, c'est un cocktail explosif. En plus maintenant, la crise sécuritaire qui est un aspect extrêmement important qu'on semble négliger autour de la Guinée dans les pays limitrophes, qui risque, avec les trois crises que je viens de citer, être une quatrième dimension de la crise globale qui mettrait la sécurité nationale en danger et amplifierait la destruction, disons, de la Guinée et d'une bonne partie de l'Afrique de l'Ouest. C'est à ce niveau-là que se trouvent les enjeux. Ce n'est pas simplement que quelqu'un conserve, au-delà des termes constitutionnellement acceptés, le pouvoir présidentiel. La question de la stabilité, la question de la paix et de la sécurité régionale est en danger. Et toute attitude persistant à créer, disons, la dislocation de la cohésion nationale en Guinée participe à cette déstabilisation que d'autres forces asymétriques pourraient utiliser pour transporter ou importer les crises qui se passent au Mali, au Burkina et au Niger dans cette partie de l'Afrique de l'Ouest qu'est la Guinée, avec son potentiel économique, son potentiel minier. Ça crée des appétits et ces forces, avec ce contexte-là, vont se dire c'est le moment, disons, d'aller piller les ressources de la Guinée, bien entendu avec la participation de certaines oligarchies locales qui feraient que la Guinée, comme la République centrafricaine, risquerait de se retrouver complètement désarticulée. C'est à ce niveau-là que se trouvent les enjeux. Les gens croient que c'est une simple opération qui pourrait rééditer ce que le général Lansana Conté a fait. Nous sommes dans une autre dimension. Il y a 20 ans de cela. Actuellement, nous sommes dans une autre dimension, beaucoup plus dangereuse. La guerre est à nos portes et les autorités officielles de la Guinée semblent ne rien voir, ne rien entendre et font comme si ils étaient seuls au niveau de la planète. Le danger est à ce niveau-là.